Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler de 5 choses que tu dois absolument faire selon moi lorsque tu reçois une obligation de quitter le territoire français. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, bonjour à toi, mon nom c'est Alcini Difo. Ici, on parle de la vie sans papier en France. Alors si c'est un sujet qui te parle, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner. Et tout de suite, on parle. Aujourd'hui, on va parler de l'OQTF. Qu'est-ce que l'OQTF? L'OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire français. Lorsqu'on introduit une demande de titre de séjour et que cette dernière est rejetée, refusée, généralement, elle s'accompagne d'une OQTF, donc d'une obligation de quitter le territoire français. Donc l'OQTF, on la reçoit généralement sous forme de courrier. Voilà, on reçoit un courrier dans lequel on nous explique en fait les raisons pour lesquelles notre demande de séjour n'a pas été acceptée et les raisons pour lesquelles on est prié de bien vouloir quitter le territoire français. Donc, lorsque tu reçois une OQTF, déjà, faut pas paniquer, faut pas paniquer du tout. C'est pas la fin du monde. Il y a tellement de gens, je t'assure, qui ont reçu ce même courrier et qui par la suite se sont très bien régularisés. Moi-même, j'ai reçu ce courrier 2 fois, oui 2 fois. Donc, c'est vraiment pas un drame, c'est quelque chose qui peut facilement se gérer. Alors, lorsque tu reçois donc une OQTF, la première des choses à faire, à mon sens, c'est de te poser et de réfléchir et de prendre une décision en fait. Il va falloir décider, est-ce que je rentre au pays comme on m'a demandé. Dans ce cas-là, il n'y a rien à faire, hein. On prend un billet pour le pays, on fait ses valises et hop, c'est parti. Ou alors la deuxième option, ce sera de savoir, est-ce que je reste en France et je me bats pour obtenir mes papiers. Alors pourquoi je dis que c'est important de réfléchir? Parce qu'il faut savoir que les démarches administratives en France peuvent être très lentes. Et donc entre le moment où tu reçois l'OQTF et le moment où effectivement tu vas obtenir ta régularisation, il peut s'écouler beaucoup de temps. Et on parle ici généralement en termes d'années. Après, c'est comme tout dans la vie, hein. Il y a des personnes pour qui ça peut se faire comme ça en un claquement de doigts. Mais on va dire de manière générale, ça prend généralement beaucoup de temps. Voilà. Alors la deuxième des choses à faire lorsque tu reçois une obligation de quitter le territoire français, donc si tu as décidé de bien évidemment rester et de te battre, ça sera de prendre un avocat. N'essaye surtout pas de te défendre tout seul. C'est beaucoup plus intéressant pour toi de contacter un avocat. Et il faut savoir aussi que lorsque tu reçois une OQTF, il y a toujours marqué en tout petit sur le courrier que tu as la possibilité en fait de contester cette décision. Et en plus, l'État t'octroie en fait les services d'un avocat donc commis d'office qui pourra t'aider dans ce sens-là. Donc c'est tout à fait gratuit, tu n'auras rien à payer. Il faudra juste t'orienter vers une association qui pourra te recommander des avocats. Et si tu as un peu plus de moyens, si tu as un peu plus d'argent et que tu peux prendre un avocat directement de ta poche, moi je dis c'est encore mieux. Parce que dans ce cas-là, tu peux vraiment choisir, comme on dit, la crème de la crème pour te défendre. Alors, une fois que tu auras donc pris ton avocat, la troisième des choses à faire sera ensemble avec l'avocat de définir en fait une stratégie de régularisation. Donc, il faut savoir qu'il y a plusieurs moyens de se régulariser. Tu peux opter, par exemple, en fonction de ta situation, d'une régularisation par les études, par le travail ou encore une demande d'asile, par exemple. Il y a vraiment beaucoup de moyens pour pouvoir se régulariser. Ça dépend de ta situation et de l'objectif que tu vises aussi. Donc, c'est des choses que tu dois vraiment t'asseoir et discuter longuement avec ton avocat et voir en fait quelle est la meilleure stratégie qui convient à ta situation. Alors, une fois que tu auras défini avec ton avocat la stratégie de régularisation pour laquelle tu souhaites opter, la quatrième des choses qu'il te faudra faire, c'est de poser des actes en fait qui vont faciliter
ta régularisation. Alors, je vais donner un exemple. Par exemple, tu peux retourner aux études et décider de te former. Donc, de te former dans un domaine qui va déboucher en fait sous ce qu'on appelle les métiers sous tension. Donc, les métiers sous tension, ce sont simplement des métiers qui peinent à recruter en fait. Des métiers dans lesquels il y a une forte pénurie de main-d'œuvre. Voilà. Donc, tu es sûr que si tu te formes dans un tel métier, une fois que tu auras tes papiers en main, bah, tu vas trouver du travail forcément parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans ce domaine-là. Donc, il ne faut pas avoir honte, même si tu as déjà des diplômes. À un moment donné, il faut penser à son objectif. Si ton objectif, c'est de rester en France et que cette option-là peut te permettre de rester en France dans un premier temps, c'est pas dit que tu vas faire ça toute la vie. Tu peux choisir de faire ça pour un temps, justement, pour obtenir ta régularisation. Et une fois que tu auras ta régularisation, bah, soit de rester dans cette branche-là ou de choisir même de faire autre chose. Voilà. Alors, la dernière chose à faire, ce sera également de prévoir un plan B. Ça, beaucoup de gens n'y pensent pas, mais comme je l'ai dit encore une fois, les démarches administratives prennent énormément de temps. Et ça peut aussi arriver que tu sois découragé, ou même simplement que ta régularisation n'aboutisse pas, voilà, que tu reçoives un deuxième refus. Et au bout d'un moment, ça peut être pesant. Donc, quand je dis prévoir un plan B, alors encore une fois, là, ça va dépendre de toi. Est-ce que vraiment tu veux à tout prix rester en Occident, par exemple? Dans ce cas-là, moi, je te dirais, pendant ce temps, élargis en fait tes horizons. Essaye de voir les pays qui sont à côté, qu'est-ce qu'ils peuvent proposer comme opportunité. Est-ce que c'est possible pour toi d'immigrer plutôt là-bas? Je pense par exemple au Canada qui est actuellement en train de recruter massivement. Donc, ouvre-toi à d'autres opportunités. Ça peut aussi être, si tu veux absolument rester en France, par exemple, de penser à créer une entreprise. Oui, pourquoi pas? Parce que ça aussi, ça pourrait être une voie vers la régularisation. Donc, ce sera vraiment en fonction de tes objectifs. Mais il faut avoir un plan B. C'est très important d'avoir un plan B. Voilà. Alors, je m'arrête ici aujourd'hui pour cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo.